C'est bon pour vous aussi? Ok, super. Bon, déjà, merci d'être venu ce soir, braver la pluie. Merci à la librairie Almora de me recevoir, Julie, Sophie et Claude. Euh, c'est un peu des retrouvailles puisque les bureaux de la maison d'édition d'Almora étaient ici avant. Donc, je connais bien cet endroit. Alors, quand en fait on a parlé de cette soirée avec Claude, je me suis dit, mais une soirée sur la question de la mort, j'ai peur qu'il n'y ait personne, quoi. Et Claude m'a répondu, mais en fait, s'il y a bien un sujet qui concerne tout le monde, c'est la mort. Voilà, parce que nous allons tous mourir. J'espère que je n'apprends rien à personne. Mais de toute façon, en fait, ce livre, Soyez libre de la naissance et de la mort, est surtout un livre sur ceux qui ne meurent pas en nous. Ceux qui ne meurent pas. Voilà. Alors, donc je suis là pour vous parler de ce livre. Ce que je vous propose, c'est que voilà, je fais une petite présentation du livre, de son thème général. Bonsoir, bonsoir. Donc je vais faire une présentation du livre, de son thème général, et puis je vais aussi présenter quelques idées qui me paraissent essentielles dedans. Et ensuite, je vous laisserai une place aux questions, si vous en avez. Et enfin, après, ce sera le pot de l'amitié, voilà, auquel vous êtes conviés. Donc, alors, ce livre donc s'intitule Soyez libre de la naissance et de la mort, et non pas Soyez libre de la naissance à la mort, ce qui est un peu différent parce que Soyez libre de la naissance à la mort serait libre pendant la vie. Là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de quoi justement? Soyez libre de la naissance et de la mort. Je ne sais pas comment vous comprenez le titre. Parce que quelqu'un m'a dit qu'il ne comprenait pas du tout le titre. Il ne voyait pas ce que ça voulait dire. Mais je crois que la meilleure façon de comprendre le titre, c'est de lire la première citation que j'ai indiquée, que je vais vous lire dans un instant. Alors, mais avant cela, en fait, ce livre a d'abord été une conférence que j'avais donnée à Paris au centre Sésame à l'invitation d'Abdenour Bidar et de Inès Weber. Abdenour et Inès ont un centre qui se tient au Forum 104 bien souvent, une fois par mois à peu près. Et ils invitent des enseignants spirituels ou des philosophes sur un thème particulier. Donc la personne présente ce thème pendant 1 heure ou 2. Ensuite, il y a des petits groupes de discussion. C'est vraiment très sympathique, des petits groupes de discussion sur le thème qui a été développé par l'auteur. Et ensuite, il y a des retours, donc des groupes autour de la thématique. Puis après, il y a des spectacles, enfin, de musique de très grande qualité. Donc le thème que Inès et Abdinou avaient proposé, c'était naissance et mort. Naissance et mort. Et par un fait singulier, il se trouve que je venais de perdre ma mère quelques jours auparavant, vraiment 2-3 jours. Et puis tout d'un coup, il m'appelle, il me dit, est-ce que tu venais parler de la naissance et de la mort? Donc c'était d'actualité, on va dire, pour moi. Donc, ça m'a motivé, on va dire. Même si ça ne m'a pas donné de compétences particulières à ce moment-là. Mais, enfin, voilà. Alors, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? J'aimerais commencer par vous lire une citation de Ramana Maharshi, donc, que vous connaissez, je pense, qui est ce grand maître hindou qui vivait dans le sud de l'Inde, dans une petite ville qui s'appelle Tiruvannamalai, à côté de Pondichéry. Il est mort dans les années 50, même je crois en 1950. Et donc, il écrit ceci. Il dit, si un homme croit qu'il est né, il ne peut pas éviter la peur de la mort. Qu'il cherche donc à savoir s'il est né ou si le soi a une naissance. Il découvrira que le soi existe toujours. Vous demeurerez alors dans le soi intérieur toujours présent et vous serez libéré de l'idée de la naissance et de la peur de la mort. Donc c'est cette citation qui m'a donné l'idée du titre, puisqu'il nous dit que nous serons, à certaines conditions, libérés de l'idée de la naissance ou de la peur de la mort. Donc, ce que nous dit Ramana, c'est que nous sommes identifiés au corps, essentiellement, et comme le corps a une naissance, nous pensons que nous sommes nés. Et comme le corps aura une mort, ça c'est sûr, nous croyons aussi que nous allons mourir. Donc,
si on se libère de l'identification au corps, on peut se libérer de la croyance dans le fait que nous sommes nés ou dans le fait que nous allons mourir. Donc c'est de cela dont parle le livre, en fait. C'est de cette perspective, de cette possibilité de trouver en soi quelque chose qui ne soit pas concerné par la naissance et par la mort. Bien sûr, le corps est né, il grandit, il vieillit même. Regardez ses cheveux blancs. Il vieillit et puis il va mourir. Mais ce que nous dit ici Ramana, c'est qu'il existe en nous une dimension qu'il appelle le soi ici, en sanskrit c'est Atman Brahman. Il y a donc une dimension en nous qui n'est pas concernée par la naissance et la mort, qui n'est pas concernée par le temps. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc pour moi, être libre de la naissance et de la mort, c'est être libre de l'identification à ce qui en nous va mourir. Car il y a même des choses en nous qui vont mourir. Voilà. Donc ça, c'est l'idée générale du livre. D'accord ? Alors, donc j'avais cette perspective dès le départ, quand j'ai eu ce thème, naissance et mort. Je me suis dit, ben, naissance et mort, c'est vrai, mais aussi, il y a quelque chose qui ne naît pas et qui ne meurt pas. Alors, ce qui était intéressant dans l'invitation d'Abdenour et d'Inès, c'est ce couple naissance et mort. Parce que très souvent, on oppose naissance et vie. On présente souvent vie et mort comme deux contraires. Mais c'était plus intéressant de présenter, en fait, la naissance et la mort comme deux contraires ou deux moments un peu symétriques. La naissance serait donc le moment où on arrive dans la vie, et la mort, le moment où on la quitte. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on présente les choses. Alors, vous verrez que dans certaines traditions, c'est le contraire hein, qui est présenté. La naissance n'est pas une entrée dans la vie, et la mort n'est pas une sortie de la vie, mais c'est le contraire. C'est ça qui est assez surprenant. La naissance est une sortie de la vie, et la mort une rentrée dans la vie. Donc c'est un changement énorme de perspective. Je vous en donnerai quelques exemples tout à l'heure. Alors, j'avais ce thème, naissance et mort, et j'étais très heureux d'avoir ce thème parce qu'en fait, je dois dire, c'est peut-être le cas aussi de tout le monde, je ne sais pas, mais que la question de la mort, plus que de la naissance d'ailleurs, a été pour moi un moteur constant dans ma vie. Depuis tout petit, en fait, je ne sais pas quel âge vous avez pris conscience que vous alliez mourir, mais moi je pense que c'est le cas pour tout le monde, mais j'ai pris conscience de ça très jeune, et ça a été une découverte horrible. Je me souviens, un jour j'en ai pris conscience, je ne sais plus pourquoi, est-ce que mon poisson rouge est mort, je ne sais pas. J'ai pris conscience que j'allais mourir, que José allait mourir, je devais avoir peut-être 6 ans, 7 ans, à peu près, et que le monde allait continuer sans moi, que l'histoire du monde ne dépendait pas de José, que José avait un début, et il avait eu un début, il aurait une fin. Donc ça a été vraiment une découverte affreuse. Mais cette angoisse de la mort, qu'on a tous sans doute, hein, je pense que cette angoisse de la mort, elle était un moteur pour moi, elle m'a poussé tout le temps à chercher une solution à ce problème, une solution à cette angoisse. Est-ce qu'on peut vaincre cette angoisse? Est-ce qu'on peut résoudre cette angoisse d'une façon ou d'une autre? Parce que cette angoisse de la mort, c'est quelque chose qui gâche tout en fait, puisque donne à la vie un côté absurde. En tout cas, moi, c'est ce qui me semblait, surtout quand j'étais adolescent. Elle colorait toute mon existence, même les plus beaux moments, d'une dimension absurde, elle donnait un coup de cendre à tout, en fait. Et c'était assez épouvantable, à dire vrai. Donc ça me motivait à chercher une solution. Mais en même temps, cette perspective de la mort, ça m'a réveillé, quoi. Ça donne un coup de fouet, si on peut dire. Ça donne... Bonjour Laurent. Ça m'a donné, en tout cas, ça recentre sur l'essentiel. Ça recentre sur l'essentiel. En rendant les choses peut-être superficielles, un peu vaines, ça nous recentre sur l'essentiel. Et là, je voudrais juste vous lire une ligne ou deux d'un philosophe japonais qui s'appelle Keiji Nishitani, qui est un des plus grands philosophes japonais du XXe siècle, moitié XXe siècle. Il faisait partie de l'école qu'on appelle l'école de Kyoto, et c'est un livre qui s'appelle Qu'est-ce que la religion, qui a été traduit au CERF, très bien traduit d'ailleurs, du japonais directement. Donc Nishitani est mort en 1990, et donc dans ce chef-d'œuvre, c'est vraiment un chef-d'œuvre, Qu'est-ce que la religion,
il parle de cette angoisse de la mort. Il dit le non-sens de la vie humaine se fait alors fortement ressentir quand on comprend qu'on va mourir. Et pour la personne qui ressent cela, tout ce qui était utile dans la vie quotidienne cesse de l'être. Ainsi, confrontée à la mort, l'existence propre se met elle-même à flotter sur un fond béant de nihil, c'est-à-dire de rien. Donc, parce que la mort, elle n'est pas simplement à la fin de l'existence, elle est à chaque instant. Hein, parce que d'abord, elle menace à chaque instant, et puis à chaque instant, il y a cette interrogation sur ce vide existentiel qui semble corrompre toute chose. Donc, cette angoisse de la mort, je pense que c'est pareil pour nous tous, cette angoisse de la mort, elle a été un moteur pour chercher une solution. Cette solution, j'ai cherché dans la philosophie d'abord, et puis dans la spiritualité que j'ai heureusement rencontrée. Alors bien sûr, dans la spiritualité, bon, j'en parle un petit peu, mais ce n'est pas l'essentiel du livre. Vous savez que depuis les années 70 à peu près, voilà, il y a des gens qui parlent d'expériences de mort imminente. Je pense que vous avez entendu parler de ça, les EMI en français, les NDE en anglais. Il y a beaucoup de livres sur ces questions. Alors qu'est-ce que c'est que l'EMI en quelques mots? Ce sont des expériences que des gens font au seuil de la mort. C'est-à-dire des gens ont un problème physique grave qui produit un arrêt cardiaque. Donc ils sont morts, mais grâce au progrès de la médecine, en fait, ils sont ramenés à la vie. Donc ils meurent pendant quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes parfois. Ils sont ramenés à la vie. Et donc ces gens racontent des récits qui sont étonnamment proches, puisqu'ils nous disent, voilà, en fait, il y a 4 étapes dans cette histoire. Donc d'abord, j'étais sur mon lit d'hôpital, et puis je me suis retrouvé au plafond, première étape. Donc je vois mon corps du plafond. Je vois la panique des infirmiers, des médecins qui se dépêchent pour trouver un moyen de me ramener à la vie. Et bon. Donc on voit toute cette activité du haut du plafond, en tout cas c'est ce que rapportent ces gens. La souffrance a disparu. On flotte comme ça. Il y a même des gens qui prétendent s'être baladés dans l'hôpital. Et puis, deuxième étape, les gens sont attirés dans un tunnel de lumière. Très rapidement, ça fonce, voilà, ils se déplacent très rapidement. Souvent, c'est accompagné de bruit sonore aussi. Et puis, troisièmement, au bout du tunnel, ils voient une lumière qu'ils ressentent comme une expérience d'amour très intense, de bien-être. Parfois, ils voient des personnes décédées de leur famille. Bon. Et puis, quatrième étape, en fait, ils sont renvoyés, ils sont ramenés dans leur corps très rapidement, et donc ils retrouvent leur corps, ils sont dedans. Souvent, ils retrouvent la souffrance, etc. Donc, c'est 4 étapes. Et les gens qui vivent ces expériences ont un regard très différent sur la mort et sur l'existence après. C'est-à-dire que la mort ne leur semble plus quelque chose d'affreux, un trou noir, mais au contraire, une aventure merveilleuse sur l'amour infini, la lumière, etc. Donc ça, c'est très bien connu. Bon, il y a les livres de Raymond Moody dans les années 70, Elisabeth Kubler-Ross, voilà. Et puis plus près de nous, l'année dernière, Christophe Auré a fait un excellent livre là-dessus, il s'appelle La vie et au-delà, je crois, voilà, où il raconte tout ça. Mais en fait, c'est connu depuis très longtemps, puisqu'il y a des témoignages. Déjà, dans l'Antiquité, il y a un texte de Platon dans la République, un extrait de la République, un passage de la République, où Platon raconte l'histoire d'un soldat qui s'appelle R, qui donc s'est battu sur un champ de bataille, et puis il a été blessé, on l'a cru mort, et donc on l'a entassé avec les autres cadavres pour faire un tas, pour brûler le tout. J'imagine que c'était les ennemis. Et au bout de 3 jours, R sort du tas de cadavres à la surprise générale, et il raconte donc qu'il a vu en fait le royaume des âmes, il a vu le ciel des idées, il a vu l'au-delà, et il raconte ce qu'il a vu. C'est tout à fait passionnant. Et Platon prend ça très sérieusement. C'est clair que pour lui, il s'en sert pour développer sa philosophie. Bon. Alors, ces récits sont très très intéressants. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais en même temps, je trouve que bon, ce sont des indices, mais tant qu'on n'a pas vécu cette expérience, c'est difficile d'en faire une preuve quand même, vous voyez, parce que ce sont des expériences qui sont arrivées à d'autres. Comme, par exemple, moi, je n'ai pas vécu. Donc, or, sur une question aussi essentielle
que la vie et la mort, que la naissance et la mort, je ne peux pas me fier à la parole d'un autre. Je veux tester par moi-même ce qu'il en est. Je ne veux pas juste vivre dans l'espérance que peut-être ces gens-là ont vécu quelque chose de véridique, parce qu'il y a des interprétations de ces expériences qui vont pas du tout dans ce sens-là. Vous avez beaucoup de scientifiques, des neuroscientifiques qui expliquent ces expériences par des phénomènes qui se produisent dans les neurones, dans le cerveau. Au moment de la mort, le cerveau manque d'oxygène, donc il balance des produits chimiques dans le cerveau et ce qui produit des hallucinations, etc. D'ailleurs, on peut vivre une expérience de ce genre par certains produits. D'ailleurs. Bon. Donc, comme j'ai un côté scientifique, plus qu'un côté, une partie de moi qui est comme très rationnelle, j'ai un doute. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai un doute. Mais j'entends ce que disent ces gens, ça m'intéresse. Hein, bon. Donc, dans ce livre, j'ai voulu présenter des expériences que j'appelle expériences présentes de la mort. Expériences présentes de la mort. En fait, là, c'est mon maître qui s'appelait Douglas Harding qui les appelle ainsi dans un magnifique livre qui s'appelle Le petit livre de la vie et de la mort, dont je me suis beaucoup inspiré. Et donc, dans ce livre, Douglas Harding propose des expériences pour découvrir en nous ce qui ne meurt pas, pour le découvrir maintenant. Alors, rassurez-vous, il ne s'agit pas de mettre sa santé en danger. Il y avait un film, je crois, dans les années 90, comme ça, L'expérience interdite, où des jeunes étudiants voilà, prenaient des produits pour que le cœur s'arrête, et puis les copains les ramenaient à la vie. Donc, il ne s'agit pas de ça du tout. Hein. Ce serait vraiment dangereux, ça. Non, il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'expériences tout en étant en très bonne santé, pour découvrir ce qui en nous n'est pas né et ne meurt pas. Donc, pour moi, c'est le plus important du livre, si vous voulez. Ce sont ces expériences que je donne à la fin. Il y en a 10, je crois, 10, voilà, bonsoir, qui pointent vers ce dont parlait Ramana Maharshi, à savoir ce soi qui n'est pas né et qui ne meurt pas. Ça va pour l'instant? Je suis clair? Oui. Voilà, donc les expériences de mort imminente, voilà, pourquoi pas, mais ces expériences de mort présente, hein, les EPM, expériences présentes de la mort, EPM, voilà, plus comme ça, EPM, on peut vraiment les vivre maintenant. Et si on a le temps, peut-être qu'on en fera une. Alors, donc ça, c'est la question de la mort. Je reviens à ce couple naissance-mort, qui est un couple assez fascinant. Donc la naissance, avec la naissance, on arrive dans la vie, avec la mort, on en sort. Mais je vous disais que, et donc du coup, on célèbre les naissances. On est content quand un bébé arrive, et on pleure, souvent on pleure la mort, on pleure les morts. Vous voyez, on est content quand le bébé arrive, on est malheureux quand les gens s'en vont. Mais alors j'ai trouvé des perspectives très contraires, notamment, pour revenir encore à Ramana Maharshi, à un moment donné, donc Ramana Maharshi avait cet ashram, qui existe encore d'ailleurs dans le sud de l'Inde, hein, et à un moment donné, donc je ne dirais pas ses disciples, parce qu'il a toujours refusé d'avoir des disciples, mais les gens qui étaient là et pour être avec lui, quoi. Les devotees, on dit en anglais devotees, donc, veulent lui souhaiter son anniversaire. Ouais, parce que c'est son anniversaire, je ne sais plus quand il est né. Et ils ont dû être surpris de sa réaction, parce que ce n'est pas du tout la réaction attendue. Il dit ceci: vous qui souhaitez fêter l'anniversaire, cherchez d'abord d'où vous êtes né. Au moins le jour de notre anniversaire, une fois par an, il faudrait nous lamenter d'avoir ce corps et d'être arrivé dans ce monde. Et donc, l'anniversaire serait une cause de lamentation. Nous sommes arrivés dans ce corps, quel malheur, quel malheur. Au lieu de cela, nous célébrons cet événement par un festin. S'en réjouir revient à décorer un cadavre. Parce qu'on mettait des guirlandes à Ramana, donc c'est décorer un cadavre. La sagesse consiste à réaliser le soi et à s'y absorber. Donc voilà, c'est tout à fait surprenant. Il dit d'ailleurs, il dit dans une certaine population du Malabar, donc qui est une région d'Inde, on a coutume de pleurer à la naissance d'un enfant et de célébrer les décès en grande pompe. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais ce serait une coutume tout à fait singulière. Vous imaginez, il y a un enfant, oh, quel malheur, quel malheur. Ah, il est mort, il est mort. Il est libéré. Bon. Alors,
voilà, je ne vais pas jusque-là. Je ne vois quand même pas la naissance comme une telle catastrophe, une telle lamentation. J'ai plutôt un côté tantrique. J'aime la vie, j'aime être dans ce corps, voilà, j'aime la vie. Voilà. Mais je trouve quand même cette perspective intéressante. Vous voyez, elle dit quelque chose de notre être essentiel. C'est-à-dire qu'il est tellement convaincu que ce soi ne naît pas et ne meurt pas que la naissance, pas un plus, quoi. Ce serait plutôt un enfermement de l'illimité dans des limites. Ouais, dans des limites. Alors, donc, voilà, j'avais ce thème naissance et mort, et je ne sais pas trop comment faire la conférence. Et je me suis dit, tiens, et si je faisais en comptant le nombre de naissances et le nombre de morts qu'il y a dans les différentes traditions. Ça m'a donné un axe, en fait. Vous voyez. Parce que, regardez, pour l'athéisme, une naissance et une mort, simplement. Donc l'athéisme, c'est à peu près la même chose que le matérialisme, on peut y avoir des nuances, mais en gros, c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a que la matière, hein, rien d'autre. Donc, nous naissons, hein, il y a une naissance, nous vivons, et puis il y a une mort, et il n'y a rien après. Hein. Donc, une naissance, une mort. Il n'y aura pas une renaissance, c'est fini. Une naissance, une mort. Alors, donc ça, c'est quand même une opinion assez largement partagée en Occident, mais ce n'est pas du tout une opinion largement partagée sur la planète. Hein. C'est plutôt une exception de le croire, parce que sur la planète, les gens sont plutôt religieux et sont plutôt dans une perspective assez différente. Mais enfin, cette perspective de l'athéisme, qui a été pendant très très longtemps la mienne, elle est très ancienne aussi. Hein. Elle est très ancienne. Tout à l'heure, on a parlé de Platon, qui donc n'est pas du tout athée, qui pense qu'il n'y a pas une naissance et une mort, mais plein de naissances et plein de morts. Mais vous avez le philosophe Épicure, hein, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, d'Épicure, on n'a plus grand-chose, que toute son œuvre a disparu. On n'a pas conservé parce qu'elle était gênante, hein, parce qu'il est matérialiste. On a tout Platon, hein, en fait. On n'a rien d'Épicure, on a juste 3 petites lettres, mais vraiment moins que ça. Ouais. Alors qu'il a écrit des dizaines d'ouvrages. Et heureusement, il y a une lettre dans laquelle il présente l'essentiel de sa philosophie, c'est la lettre à Ménécée, parce que Ménécée est un de ses disciples, puis il est parti sur une île des Cyclades, je ne sais plus laquelle, en voyage, et donc Épicure lui écrit pour qu'il garde loin de lui l'essentiel de la pratique de la philosophie. Et donc, dans cette lettre, dans cette fameuse lettre, très célèbre, hein, il y a un passage sur la mort. Parce qu'il fait remarquer qu'une des choses qui empoisonne la vie, c'est la peur de la mort, l'angoisse de la mort. Ils ont peur de la mort. Ça gâche tout. Ça gâche tout. Et on évidemment, bah oui, parce que si on est matérialiste et athée, ça doit être angoissant, parce qu'après la mort, il n'y a plus rien. L'athée devrait avoir super peur de la mort, puisqu'après la mort, il n'y a plus rien. Or, justement, Épicure nous dit, mais comme la mort n'est rien, de quoi a-t-on peur, en fait? Puisque la mort n'est rien. Il fait remarquer que la mort n'est rien pour l'homme. Donc, nous avons peur d'un rien, en fait. Nous avons peur d'un fantôme, nous avons peur d'un produit de l'imagination, puisque la mort n'est rien. Il fait remarquer ceci, tant que nous sommes vivants, nous ne sommes pas morts, là, vous n'êtes pas morts, vous êtes vivants. Tant que nous ne sommes pas morts, nous sommes vivants. Et quand la mort est là, nous n'y sommes plus. Vous voyez ? Nous n'y sommes plus. Autrement dit, nous ne ferons jamais l'expérience de la mort. Nous ne pouvons faire que l'expérience d'être en vie. Donc, c'est comme si la mort et l'homme c'était deux chemins parallèles qui jamais ne se croisent. Nous ferons l'expérience de, peut-être, je ne le souhaite pas, mais de la souffrance, de la maladie, de la vieillesse. Si nous avons la chance, c'est une chance de faire l'expérience de la vieillesse, finalement. Mais nous ne pourrons pas faire l'expérience de la mort. Jamais. Nous ne connaîtrons jamais la mort. Donc, il fait remarquer, la mort n'est rien pour l'homme. Donc, les gens qui ont peur de la mort, ce sont des insensés, des débiles, dit-il. Hein, parce qu'ils ont peur de rien. C'est comme l'enfant qui a peur d'un monstre sous son lit. Le monstre n'est pas sous le lit, c'est un produit d'imagination. Donc, c'est vrai qu'on peut... Voilà, c'est intéressant, mais je ne suis pas sûr que ce soit très convaincant. Vous voyez, je ne sais pas, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait été convaincu par ce raisonnement. Parce que la peur de la mort, c'est quelque chose de très ancré en nous, c'est quelque chose qui relève du vital, en fait. Or,
Là, c'est juste un raisonnement. Que peut un raisonnement contre quelque chose qui est vraiment inscrit dans presque notre corps, quoi. C'est en quoi c'est la mort. Ceci dit, Épicure fait remarquer au début de sa lettre, il faut vraiment se familiariser longtemps avec ce raisonnement pour qu'il porte ses fruits. Donc il est conscient que voilà, il ne suffit pas de lire une fois le texte. Voilà. Bon, donc là, une naissance, une mort. Ça a longtemps été mon credo. Ça ne l'est plus. Alors ensuite, c'est toujours en comptant, je me suis dit, bah, prenons le bouddhisme. Le bouddhisme ou l'hindouisme ou même le platonisme. Là, c'est 1000 naissances, 1000 morts. 1000, c'est une façon de parler, ça veut dire un grand nombre. Grand nombre. Parce que vous savez que dans le bouddhisme, la naissance que nous avons connue n'est pas la première, certainement pas. Et la mort que nous connaîtrons ne sera pas la dernière, puisque nous allons continuer de circuler dans le samsara. Le samsara, ça veut dire l'existence. Donc, après la mort, nous allons continuer la promenade enfin, la promenade, qui n'est pas une promenade, ce n'est pas une promenade de santé, puisque Sarvam Dukam pour Bouddha, tout est souffrance. Et alors, cette perspective que vous connaissez, hein, donc de réincarnation, des renaissances, elle est présente dans la philosophie grecque. Hein, j'ai parlé de Platon tout à l'heure. Et par exemple, Empédocle, le philosophe présocratique, hein, qui est mort en Sicile, hein, dans l'Etna. Enfin, on a retrouvé que ses sandales à côté du volcan. Donc on suppose qu'il s'est jeté dans le... Il a dit, donc, il se souvient de ses vies antérieures. Et il fait remarquer, j'ai déjà été jadis fille et garçon, arbuste, oiseau et poisson muet dans les vagues. Oui. Étonnant, hein? Et Platon fait référence à cette tradition. Il dit, il existe une antique tradition dont nous gardons mémoire, selon laquelle les âmes arrivées d'ici existent là-bas, puis à nouveau font retour ici même et naissent à partir des morts. Et donc, les gens qui naissent à partir des morts. Donc ça fait comme un grand cercle. Voyez. Nous mourrons, nous naissons. Il faut bien expliquer pourquoi il y a tant d'âmes qui arrivent. Donc, ils viennent des morts, donc on tourne comme ça. Voilà. Donc c'est une vision intéressante, sauf que dans le bouddhisme, il y a quand même une petite interrogation, c'est que dans le bouddhisme, en tout cas je ne parle pas du bouddhisme populaire, mais dans les textes, dans les grands traités du bouddhisme, il n'y a pas de moi substantiel. Le moi n'est pas substantiel. Il n'y a pas une réalité comme le moi, comme l'âme, etc. Donc qu'est-ce qui transmigre d'un corps à l'autre? Pas une âme, s'il n'y en a pas. Ce qui transmigre, en fait, c'est ce qu'ils appellent un courant de conscience. Ce sont nos tendances, ce sont nos désirs, notre caractère, vous voyez. C'est cette puissance, cette énergie qu'on reconnaît en voyant les gens. On voit, vous voyez, les gens ont telle et telle énergie. Donc c'est cette tendance, ces désirs qui passent d'une vie à l'autre. Alors, si vous vous intéressez à ces questions, il faut lire absolument le livre de Padmasambhava qui s'appelle Le livre des morts tibétains, parce que alors là c'est vraiment extraordinaire. Là, vous avez c'est un livre qui décrit la science. C'est un livre qui décrit tout ce qui se passe après la mort. Donc c'est vraiment extraordinaire. C'est une véritable science quoi, de la mort, de la vie après la mort. Et même aussi d'ailleurs de la vie avant la mort, parce que c'est très important ce qui se passe avant la mort. Juste comme ça, pour vous donner une perspective, il y a ce qu'on appelle 4 bardos essentiels. Bardo, ça veut dire intervalle. Donc il y a 4 intervalles essentiels, 4 périodes si vous voulez. Alors il y en a une qui va de la naissance à la mort, première période, donc longue. Deuxième période, c'est la période de ce qu'on appelle le bardo de la mort, donc c'est les moments douloureux de la mort qui décrivent avec force détail étonnant. Ils décrivent voilà, quels sont les sens qui disparaissent en premier, dans quel ordre, etc. Formidable. Donc le bardo de la mort, qui est douloureux. Ensuite, bardo très important, ça s'appelle le bardo de la tatata, qu'on pourrait traduire par réalité, le bardo du réel. Alors là, c'est un moment incroyable, c'est le moment où la réalité ultime se manifeste à nous. La lumière fondamentale de l'être se manifeste. Et là, il y a une possibilité de la voir et de s'unir à elle. Mais si on n'a pas pratiqué le bouddhisme, si on n'a pas reconnu cette lumière dans la vie, par la méditation, par la pratique, par différentes techniques, eh bien, on risque de ne pas la reconnaître, en fait. Et alors, si on ne la reconnaît pas, c'est le bardo bardo du devenir, hein, parce que donc,
Il y a cette lumière qui apparaît, on ne la reconnaît pas, et donc on est réembarqué dans des visualisations, un peu comme dans un rêve, dans des imaginations, qui nous amènent ensuite, après ce bardeau de devenir, à une renaissance. Ce bardeau du devenir dure au maximum 49 jours. Je ne sais pas comment ils l'ont calculé, mais 49 jours. Et après, donc, on se réincarne, pas forcément dans un homme, hein, pas forcément dans un être humain. Il y a différents cycles d'existence. Voilà. Donc ça, c'est assez fascinant. On trouve à peu près la même perspective, en tout cas sur la Renaissance dans l'hindouisme. Alors, je suis toujours en train de compter, 1000 naissances, 1000 morts. Maintenant, le christianisme. Alors, j'avais du mal à compter pour le christianisme. Une naissance, il n'y a pas de réincarnation dans le christianisme. Donc, une naissance, en fait, 2 naissances, vous allez voir, il y a 2 naissances dans le christianisme. Une mort, voire même 2 morts. Je m'explique. Il y a la première naissance, la naissance de l'individu, qui d'ailleurs qui ne correspond pas à la naissance physique du corps. Hein, elle se produit 9 mois avant, puisque la véritable naissance, c'est l'union de l'âme et d'un corps, ensemble. Il n'y a pas des âmes qui existent, qui préexistent au corps. Les deux apparaissent ensemble. Donc, première naissance. Bon, après, on se dit, voilà, si on est chrétien, on a la foi qu'après la mort, on aura les grâces de Dieu, on ira au paradis, peut-être. Mais ce n'est pas ce que disent les mystiques, et ce n'est pas non plus ce que dit Jésus. Parce que dans le texte, dans l'Évangile, Jésus parle d'une deuxième naissance. Si vous avez lu les Évangiles, vous avez repéré ce passage. Jésus parle d'une deuxième naissance. Il y a la première naissance qui est la naissance par la chair, le corps, et il y a une deuxième naissance qui sera une naissance par l'esprit. Et cette histoire est révélée dans l'Évangile de Jean. C'est un passage très célèbre, puisqu'il y a un docteur juif qui vient voir Jésus la nuit, en se cachant. Et donc, il a entendu Jésus parler de cette naissance, cette double naissance. Et donc, il va voir Jésus, il dit, je ne comprends pas ce que tu dis. Comment peut-on retourner dans le ventre de sa mère? Donc, docteur juif, apparemment, comprend la seconde naissance comme sorte de quelque chose d'encore charnel. Et Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, il nous invite à vivre une deuxième naissance, qui est une naissance de l'esprit, une renaissance. Cette renaissance, ce n'est pas du tout la mort physique, hein, pas du tout. Cette renaissance, c'est ce à quoi nous invite son enseignement et ce à quoi nous invitent les grands mystiques chrétiens, hein, de renaître en esprit. Et c'est pourquoi les mystiques nous disent c'est très bien de fêter la naissance de Jésus, mais ça ne sert à rien du tout si si Christ plutôt, ne naît pas en toi. Par exemple, il y a cette phrase d'un poète que j'aime beaucoup, qui s'appelle Angelus Silesius, donc l'ange de Silésie, qui est un poète du XVIIe siècle, grand disciple de Maître Eckhart. Il dit « Il faut qu'en toi Dieu naisse ». Il faut qu'en toi Dieu naisse. Christ serait né 1000 fois à Bethléem. S'il n'est pas né en toi, tu restes mort à jamais. Donc, même en fait, cette naissance charnelle, en fait, c'est en fait encore une mort. C'est pas la vraie vie. La vraie vie, se produit lors de cette seconde naissance. Seconde naissance. Cette renaissance par l'esprit, dont parlent les grands mystiques. Et donc, ça fait 2 naissances. Alors pourquoi 2 morts? Parce que ces grands mystiques nous disent qu'il faut mourir avant de mourir. Il faut mourir avant de mourir. Il y aura la mort physique, hein, même pour Saint Jean de la Croix, même pour Sainte Thérèse d'Avila, même pour Maître Eckhart, il y a une mort physique. D'ailleurs, Maître Eckhart, on ne sait pas comment il est mort. Il a disparu sans laisser de traces. Donc, il s'agit de mourir avant de mourir. C'est-à-dire qu'il s'agit de mourir à l'identification à notre individualité, d'une certaine façon. Et les mystiques font remarquer que celui qui meurt avant de mourir ne mourra pas quand il mourra. C'est-à-dire qu'en naissant à l'esprit, nous naissons à une dimension qui en nous ne mourra pas. Et donc nous serons libres du coup de la mort. Alors, juste quelques petites citations. Maître Eckhart, il y a une magnifique traduction
de Maître Eckhart aux éditions Almora, faite par mon ami Laurent Jouvet. Voilà, voilà, vers là, extraordinaire. Alors, à propos de Laurent Jouvet, donc, il sera à la Maison de la Méditation le 13 octobre avec Alexandre Jolien pour une conférence que j'aurai le bonheur d'animer pour la sortie de leur prochain livre, chez Almora aussi. Alors, je reviens à Maître Eckhart, qui dit « Celui qui en tout temps meurt à lui-même possède sans cesse un nouveau départ de sa vie en Dieu. » Donc, oui, celui qui meurt en lui-même. Saint Jean de la Croix, un peu plus tard, « Je vis sans m'habiter, ainsi je meurs afin de ne pas mourir. » Je meurs afin de ne pas mourir. Je meurs afin de ne pas mourir. Jacob Böhm, un peu plus tard, « Celui qui ne meurt pas avant de mourir, périt quand il meurt. » Celui qui ne meurt pas avant de mourir, périt quand il meurt. Voilà. Et alors cette idée, elle n'est pas seulement chrétienne. En étudiant cette question, je suis tombé sur un texte de Kabir, mystique à la fois soufi et hindou du XVIe siècle, qui dit « Celui qui vivant est déjà mort ne mourra jamais de nouveau. » Donc, deux naissances, deux morts. En fait, même, au bout du compte, vous allez voir, pas de naissance, pas de mort, mais voilà, deux naissances, deux morts. Alors, et j'en arrive, donc il est déjà 8h-5, j'en arrive ensuite donc, au cœur de l'ouvrage, qui est de dire qu'en fait, il y a une dimension de nous qui est au-delà de la naissance et de la mort. Voilà, l'essentiel de notre être est au-delà de la naissance et de la mort. C'est vrai, c'est vrai pour le bouddhisme ou l'hindouisme. Même si le bouddhisme parle de 1000 naissances, 1000 morts, en fait, l'essentiel de notre être ne périt pas. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette lumière que nous sommes censés voir dans le bouddhisme tibétain quand nous mourrons. Donc cette lumière, elle est absolument non mortelle. Hein. Bouddha a écrit des textes là-dessus. Il dit « Il y a, ô disciples, un non-né, non créé, non formé et inconditionné. » Il y a un non-né. Un non-né. Donc, ce à quoi nous invite la pratique bouddhiste, par exemple la pratique du bouddhisme tibétain, c'est de découvrir aussi en nous ceux qui jamais ne meurent. Et c'est également le cas dans l'hindouisme. Parce que, en fait, ce qui transmute dans l'hindouisme, c'est le moi empirique en réalité. C'est le moi empirique, c'est-à-dire ce sont nos conditionnements, finalement c'est une apparence, comme un reflet qui passe de glace en glace. Mais en réalité, dans ces textes-là, on l'a vu tout à l'heure avec Ramana Maharshi, notre être essentiel, le soi, ne meurt pas. Vous voulez quelques citations de l'Inde ? Le plus grand texte de l'Inde, la Bhagavad Gita. Le soi n'est pas né et il ne meurt jamais. Le soi n'est pas né et il ne meurt jamais. Non né, éternel, perpétuel, lui, le premier, n'est pas tué quand le corps est tué. Donc, ce qui transmigue, ce n'est pas le soi. Le soi ne transmigue pas puisqu'il n'est pas né et ne meurt pas. Les sages, dit-il encore dans la Gita, les sages, là c'est dans la traduction de mon ami Alain Porte, qui est décédé au mois de juillet, qui était un grand traducteur de sanskrit. Voilà. C'est une façon de penser à lui. Les sages ne se lamentent ni sur les morts, ni sur les vivants. Jamais ne fut le temps où nous n'existions pas. Jamais ne viendra celui où nous ne serons plus. Le principe spirituel ne naît ni ne meurt. Et les textes de l'Advaita Vedanta sont infinis en ce sens-là. Notre être essentiel ne meurt pas. J'ai parlé des bouddhistes tout à l'heure. Un grand maître tibétain, Shapkar, qui a traduit Mathieu Ricard au XVIIIe siècle. Intangible, l'esprit transcende la naissance et la mort. Il est au-delà de l'aller et de la venue. Donc, être libre de la perspective, enfin, être libre de la naissance et de la mort, c'est découvrir en soi ce qui n'est pas concerné par l'aller et la venue, par le départ et le retour, par la naissance et par la mort. Et ce qui, en nous, n'est pas concerné par cette temporalité, c'est la conscience, en fait, c'est le soi. C'est ce principe conscient que nous avons en nous. Parce que
là, quelle expérience du temps vous avez là dans l'instant présent? Quelle expérience du temps vous faites? Est-ce que vous faites l'expérience du passé? Vous ne faites pas l'expérience du passé, là. Peut-être vous avez le souvenir de votre naissance, ou vous pouvez penser au passé, à hier, avant-hier, ce que vous avez fait aux vacances dernières, mais ce sont des souvenirs que vous avez maintenant, en fait. Tous nos souvenirs, nous les avons maintenant, si nous y pensons. Où est le futur? Le futur n'est pas là, sauf si j'y pense. Par exemple, je peux me projeter le week-end prochain, voilà, je pars faire avec Lorraine une conférence ailleurs, bon, j'y pense, mais j'y pense quand? J'y pense maintenant, au présent en fait. Donc le passé n'est présent que sous la forme du souvenir présent, le futur n'est présent que sous la forme d'un projet présent, et la seule expérience que je fais du temps, c'est vraiment le présent en fait. Et quel est l'âge du présent, dites-moi? Quel est l'âge du présent? Aucun, voilà, aucun. On ne peut pas donner une temporalité à cette présence. Pour se donner soi-même un âge, on va devoir calculer. On est en 2024, je suis né en 2024 moins 1, ça fait ça. On va devoir calculer. C'est pas l'expérience vécue qui nous dit quel âge on a. D'ailleurs, dans certains pays où il y a même où le code civil administratif est un peu balbutiant, à 10 ans près, on ne sait pas. En fait, entre 50 et 70. Donc, si on interroge l'expérience, j'ai envie de dire, nue de la conscience, on ne peut pas donner d'âge, vraiment pas d'âge. Il y a une pure présence intemporelle, en fait, toujours neuve, toujours fraîche, en réalité. Donc, si nous cessons de nous raconter des histoires sur la naissance et sur la mort, et si nous habitons ce présent, nous pouvons constater que ce présent et cette conscience ne sont pas concernés par l'aller et la venue du temps. Voilà, je vois qu'il est déjà 8 heures, j'ai parlé presque 3/4 d'heure. Je suis ouvert à vos questions. Est-ce que l'expérience de la présence, moi, telle que je la fais ici et maintenant, sans la mémoire, sans le passé, sans le futur, produit justement ce sentiment de paix, de joie, d'une certaine forme de liberté qui est précisément cette reconnaissance que nous ne mourrons pas. Que nous n'aurons pas? Que nous ne mourrons pas. Je pense, oui. C'est d'ailleurs de cette façon-là que Ramana Maharshi, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, s'est éveillé à sa vraie nature, en fait. C'est un texte très célèbre. Il avait 17 ans, et puis, alors que sa santé était bonne, que c'était un jeune homme en excellente santé, soudainement, il a été pris par la question de la mort. Est-ce que je vais mourir? Et il n'a pas voulu traiter cette question d'une manière purement théorique, comme le ferait un philosophe. Il s'est allongé sur le sol, il a mimé la rigidité d'un cadavre, il s'est concentré sur ce corps cadavre, il s'est dit, voilà, ce corps va mourir, on va bientôt, on va l'emporter sur un bûcher, il va être brûlé. Donc il a vraiment visualisé, c'est une sorte de méditation en fait, hein, il a vraiment visualisé la mort de ce corps, la destruction de ce corps. Il s'est posé la question, est-ce que le jeu disparaît pour autant? Et là, en se posant la question, il s'aperçoit qu'en fait non. Il y a toujours ce jeu qui est là, qui vibre. Donc, c'est ce dont tu parles, en fait. C'est ça, c'est cette présence infinie à elle-même, une reconnaissance d'un jeu non concerné par le temps. Alors lui, il a vécu ça donc à 17 ans, ce qui est jeune, hein, et ça a été un choc tellement profond pour lui qu'il a quitté tout, hein, il a quitté sa famille, il a juste laissé un mot à ses parents, ne me cherchez pas, je vais rejoindre mon père, la source. Et il est parti retrouver la montagne d'Arunachala, où il a passé plus de 20 ans dans les grottes. C'est vraiment un vrai choc là, pour lui. D'ailleurs, dans le livre, j'ai imaginé une méditation du même genre, en fait, aussi. Méditer sur ce qui se passera quand on sera mort. José, ça me rappelle ce que disait Kodo Sawaki dans le Zen. Quand on rentrait dans le dojo, il disait « rentrez dans votre cercueil ». Absolument, parce que voilà,
quand vous rentrez dans le dojo, rentrez dans votre cercueil, oui. J'avais parlé de cette citation dans la conférence, j'avais fait remarquer que ce n'était pas la manière la plus populaire, enfin, vous voyez, de rendre la méditation accessible, quoi. C'est un peu radical. Mais en fait, dans la méditation, le moi, d'une certaine façon, disparaît aussi. Pas le corps, mais le moi. On redécouvre cette pure présence. D'ailleurs, c'est quelque chose d'intéressant dans le bouddhisme aussi. Dans le bouddhisme ancien, il y a une théorie qui veut que chaque instant soit nouveau. Chaque moment est un moment nouveau. Il n'y a pas une continuité entre les moments. Chaque moment est une création. Chaque moment est une mort, une disparition, une renaissance. On pourrait presque dire en ce cas-là que pour le bouddhisme, la naissance et la mort, c'est à chaque instant. À chaque instant, nous naissons et nous mourrons. À chaque instant. Alors, on ne voit pas ce scintillement, Colette dirait cette vibration, on ne voit pas ce scintillement du réel parce que notre cerveau voit une continuité. Mais c'est un peu comme au cinéma. On ne voit pas au cinéma qu'on a 24 images secondes, on voit un flux continu. Donc, dans le bouddhisme, ça s'appelle kshana, l'instant. Hein. Donc, ce qui est instantané. Donc, à chaque instant, il y a naissance et mort. Tac, 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 tac. Au sein de la conscience. Tac, 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 tac. Mais si je peux me permettre, on peut voir aussi qu'il y a quand même un paradoxe dans l'expérience, parce que toi-même tout à l'heure tu disais que cette présence était fraîche. Oui. Sans cesse, tu parlais de fraîcheur. Oui. Donc il y a à la fois il y a un pied dans un au-delà qui est au-delà de la vie, mais il y a aussi, parce qu'effectivement, dans l'expérience, quelque chose qui est de la vie aussi. Oui, oui, c'est la vie même. Hein. C'est la vie même, absolument. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que peut-être que Ramana Maharshi, lui, a été fasciné par l'aspect au-delà de la vie, mais finalement, c'est qu'une seule facette de l'expérience. Parce que la vie, elle est là aussi. Elle est là aussi, absolument. Oui, oui. Absolument. Sur un fond qui, lui, est au-delà. Dieu est un printemps qui fleurit toujours, dit Maître Eckhart. Donc, il y a cette floraison perpétuelle de la vie, en fait, dans l'écoulement de la présence. En tout cas, moi, je me souviens que le jour où j'ai pris conscience de cette éternité de l'instant présent, c'était vraiment un choc, parce que on croit vraiment que le temps est une réalité indépendante de nous. On croit vraiment que le temps est quelque chose de très réel, de très concret. Et en fait, quand on bascule dans cette présence, on s'aperçoit qu'en fait, le seul temps réel, le seul temps vécu, c'est cette présence même, cette présence pure. En fait. Ça n'empêche pas de faire des projets, il ne s'agit pas de vivre sans mémoire non plus. Hein. Mais on peut goûter cette fraîcheur infinie de l'instant présent qui ne naît pas et qui ne meurt pas. Alors, les exercices que j'ai proposés dans le livre, vous les regarderez, hein, vous les testerez. Il y en a 10. Vous verrez si ça vous permet de prendre conscience de ce dont je parle. Mais en fait, c'est tout simple. Hein, c'est pas un exploit olympique. C'est juste habiter le présent et constater que le présent n'est pas dans le temps. Le présent n'est pas né, le présent ne meurt pas. D'ailleurs, regardez, la naissance, c'est bien quelque chose qu'on vous a raconté. Vous n'avez pas vécu votre naissance, vous n'avez jamais vécu votre naissance. La naissance est un récit rapporté par d'autres. Vous dites, ah oui, c'est vrai, ma mère, j'ai des photos de moi bébé, ma mère m'a raconté que sa naissance avait été difficile. Ma mère m'a raconté, ça c'est vrai, que lorsqu'elle était dans une clinique de sœurs catholiques, donc, l'accouchement était difficile. Ils lui ont dit, vous avez péché, souffrez maintenant. Oui, absolument. Grande compassion évangélique. Donc voilà, donc à ce récit qui m'a raconté, mais ni moi ni vous n'avons jamais fait l'expérience de notre naissance.
C'est un récit qui apparaît maintenant en vous. Alors après, il y a quand même des questions. Hein. Je ne veux pas dire que je sais tout, bien sûr, loin de là, mais par exemple, la question de l'individualité. Est-ce qu'au moment de la mort physique, est-ce que l'individualité disparaît complètement? Oui. Ou est-ce que, finalement, ce fond qui est toujours là, qui n'est pas concerné par la naissance et la mort, bon, ok, il est là, mais est-ce que, sur le fond de cette présence éternelle, est-ce que l'individualité disparaît complètement ou pas? Là, pour l'instant, je laisse la perspective ouverte. Peut-être je retrouverai Lorraine. Hein? J'espère bien. Il faut qu'on ait un rendez-vous quelque part pour qu'on ne se perde pas. Mais ce qui est sûr, enfin, pour moi, c'est une certitude aussi certaine que je suis là, c'est que ce je suis n'est pas dans le temps. Il y a d'ailleurs un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bankei, qui est un philosophe bouddhiste, qui a centré tout son enseignement sur le non-né. Qui voit, c'est le non-né. Qui entend, c'est le non-né. Qui perçoit, c'est le non-né. Voyez le non-né, découvrez le non-né. Voilà les amis. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous suggère de rester encore un peu, prendre un verre de l'amitié. Hein? Voilà. C'est moi qui vous remercie.